Coucou mes petites gazelles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que votre mois de Ramadan se passe superbement bien. Alors aujourd'hui j'ai voulu vous emmener avec moi dans ma cuisine pour que l'on prépare ensemble un repas sain, simple et économique. Vous verrez, c'est vraiment pas compliqué. Je voulais vous faire un petit topo avant de vous laisser avec la vidéo. Pour commencer, pour celles qui nous connaissent, vous savez déjà qu'on est végétarien, on ne consomme absolument pas de viande, ça doit faire 4 ou 5 ans maintenant. On a des tendances quand même véganes, mais on consomme quand même des produits issus encore des animaux, tels que les œufs, et puis c'est tout en fait. Donc du coup, dans cette vidéo, j'ai voulu vous présenter un plat que j'aime énormément, ce sont les lentilles, carottes, pommes de terre. Alors si je choisis les lentilles, c'est parce que c'est hyper important d'en manger pendant le mois de Ramadan, parce que c'est très nourrissant, c'est riche en protéines et en fer, et c'est également un super aliment rassasiant. Donc parfait pour ce mois de Ramadan. J'y ai rajouté des carottes, parfait antioxydants. Les antioxydants permettent d'éliminer les molécules qui perturbent le fonctionnement de nos cellules. Donc c'est hyper important d'en manger pendant le mois de Ramadan pour vraiment régénérer son corps. Et j'y ai rajouté des pommes de terre pour mon époux qui a besoin quand même d'être bien calé. Pendant ce mois de Ramadan, je romps le jeûne automatiquement avec un jus, soit un jus de légumes, soit un jus de fruits. Donc du coup, c'est cru. Je vous encourage vivement à consommer un petit peu plus cru. Et du coup, le fait d'utiliser un extracteur de jus, ça permet vraiment de garder ces nutriments-là et de pouvoir avoir une consommation d'aliments crus sans s'en rendre compte, juste en kiffant. Donc vous verrez, je vous présente également un jus, le jus de Popeye, framboise, ananas, épinard, au top. Et ensuite j'ai accompagné tout ça par une omelette, champignons, tomates. Vous verrez comment je l'ai préparé. Il n'y a absolument rien de compliqué, vous verrez. Après, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont dans le cas où ils ont déjà pris du poids pendant le mois de Ramadan. Ça, personnellement, c'est un truc que je ne comprends pas vraiment, dans le sens où c'est que là, vous respectez pas votre corps en fait. Et d'ailleurs ça me fait penser à mon dentiste qui m'a dit que lui il se frottait les mains à la fin du mois de Ramadan. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde revenait avec des caries. Normal, les gens mangent gras, sucré, se brossent pas les dents parce qu'ils ont la flemme, il est tard le soir ou alors c'est tôt le matin et du coup c'est un carnage. Donc en fait, au lieu de respecter son corps, au lieu de se régénérer, au lieu de se nettoyer de tout ce qu'on a fait pendant l'année, on détruit notre corps, on prend du poids, on a des caries, c'est n'importe quoi. Du coup ça c'est un Ramadan qui sert à rien. Le Ramadan à mon sens, il doit être fait par des gens intelligent. Sinon, c'est du gâchis pour le corps. C'est n'importe quoi. Les grandes tablées remplies, le gras, le sucre, c'est pas possible. En quoi ça va vous être bénéfique? En rien du tout. Certes, ça ne passe pas que par l'alimentation, mais notre corps humain, c'est quand même le temple de notre âme. Donc, à partir de là, c'est très important en fait de le respecter en termes d'alimentation. Et Dieu a fait descendre sur terre tout ce qui était bon pour notre corps. Donc moi, je vous invite vivement à abandonner les aliments transformés, à ouvrir vos placards, à mettre à la poubelle tout ce qui est mauvais ou alors à les donner à des gens en bas de la rue et voilà, et à renouveler, à faire des courses au top, des courses saines. Je vous ai fait une vidéo et je vous invite vivement à aller la voir parce que dedans je donnais vraiment toutes mes astuces, c'était il y a un an et ça s'applique encore aujourd'hui et c'est des astuces qu'on devrait appliquer tout au long de l'année. Le mois de Ramadan, c'est une chance pour nous. Pourquoi? Parce qu'on peut régler des choses qu'on n'arrive pas à régler pendant toute l'année. Parce qu'on peut prendre des habitudes qu'on n'arrive pas à prendre pendant l'année. Donc ça sert à ça le mois de Ramadan. C'est vraiment magnifique. En termes de spiritualité, en termes d'alimentation, c'est magnifique. Du coup, vraiment, si vous tombez sur cette vidéo là pendant le mois de Ramadan et que vous voyez que c'est un carnage, que vous respectez pas votre corps et tout, je vous invite vraiment à la fin de cette vidéo à vider vos placards, à aller faire de bonnes courses et à vous prendre en main pour vraiment respecter votre corps humain. De toute façon, il n'y a pas de surprise, on n'est pas fait pour manger la nuit. Là, on se retrouve à manger la nuit. Donc du coup, c'est un carnage parce que du coup, les gens vont se réveiller le matin en étant KO. Moi là, je pète la forme. Je dors uniquement 3 heures par nuit, je suis en forme, Dieu merci. Et c'est là où je me rends compte que la nourriture, au plus tu en manges, au moins tu es en forme. Au plus tu en manges, au moins tu es dans la spiritualité. Parce que c'est pas possible en fait. La nourriture vraiment te tire vers le bas. Et l'alimentation, mais
c'est la base, c'est la base. Donc du coup vraiment, moi je vous invite à continuer si vous êtes dans une bonne lancée, vraiment à continuer, je vous donne du courage. Écrivez-moi en commentaire qu'on se soutienne tout ensemble pour vraiment réaliser un ramadan sain. Et ce que je vous conseille aussi de faire, que moi je fais, c'est-à-dire qu'au moment où c'est l'heure de manger, dans ma tête je commence à me dire j'ai envie de dégommer. Mais je me canalise, je respire et je me canalise. Et c'est vraiment ce que je fais, hein. Vraiment, je respire, je me canalise. De toute façon, moi, dans mes placards, il n'y a rien de mauvais. Dans mon frigo, il n'y a rien de mauvais. Le seul truc de mauvais que je puisse faire, c'est prendre mon téléphone et commander sur Uber Eats ou sur Allo Resto et commander n'importe quoi. C'est la seule connerie que je peux faire. Et encore, je vais commander des sushis. Donc, voilà. Mais hier, par exemple, j'avais hyper envie de pizza. Mais j'ai pas mangé de pizza, tout simplement. C'est pas parce que, soi-disant, on fait Ramadan, on a des envies, donc faut les assouvir. Non. Non. Voilà, non, tout simplement. Alors ça peut paraître strict, mais si moi vous me trouvez strict, mais mon mari... Aïe, 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 aïe. Ah non, mais lui... Oh, ah, c'est quelque chose, hein. Ah, le bonhomme, c'est quelque chose. Il est ultra strict. Mais c'est super bien, je trouve. Donc voilà, assez parlé. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mon repas. Je vous souhaite vraiment un très très bon mois de Ramadan et je vous fais des énormes bisous, je vous aime fort. Alors les gazelles, j'ai préparé mes pommes de terre, mes petites carottes et mes 2 oignons. On va couper le tout pour tout mettre dans la cocotte minute. Donc voilà, j'ai pris également mes lentilles que j'achète en vrac. Donc une fois qu'on a coupé les oignons, on a les larmes qui coulent au-dessus de sa cocotte minute et on attend que la cuisson les rende transparents, ces petits oignons. Donc là, j'ai essayé de filmer comme je pouvais, mais vous voyez, là, je vais couper le feu. Regardez-moi ça. J'ai coupé les carottes, mes pommes de terre, les oignons. J'ai mis de l'huile d'olive. Donc, je touille, comme dirait Lia, je touille. Alors ça, c'était une petite story sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à m'y rejoindre. Voilà, tout est prêt pour la cuisson. J'ai mis pas mal d'épices. Je vais vous les présenter, les épices. Vous voulez les connaître? Donc j'ai mis du piment que j'achète au magasin turc, du garam masala. J'aime beaucoup les épices qu'il y a dedans. J'en mets un peu partout. Et ne me demandez pas pourquoi, mais ce mélange d'épices couscous, j'en mets de partout. Voilà, la cuisson est pratiquement terminée. Je vous assure que ça sent trop bon. Là, j'en ai fait pour 4 jours, mais ça ne me dérange pas. Ensuite, on passe à l'omelette. J'ai coupé des champignons, des tomates cerises et des oignons. J'ai mis le tout avec de l'huile d'olive et un mélange aussi d'huile végétale. Tout ça est en train de cuire. Ça sent super bon. On passe au jus. Donc, on a des framboises, des fruits rouges, des épinards et de l'ananas et une main. Donc, on va réaliser le jus de Popeye qui est extrêmement bon.
Il est plein de vitamines et de minéraux. Bénéfique pour la peau, favorise la digestion et booste le métabolisme. Alors les gazelles, j'ai pris le temps de tester cet extracteur de jus avant de vous en parler. Et là, je peux vraiment vous en parler, vous pouvez me faire confiance, il est extra. Ça, c'est la sortie pour le jus, ça, c'est la sortie pour les détritus. On a 2 bacs, facile pour le monter et pour le démonter et le laver. En haut, donc, on a l'entrée pour mettre les fruits ou les légumes. Voilà. On teste avec une poignée de fruits rouges, pareil, c'est vraiment extra. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je crois que j'ai moins 5% si vous souhaitez le commander. En tout cas, je vous mettrai le code promo dans la barre d'infos. Moi, je ne perçois rien, Amel non plus. On l'a simplement reçu gratuitement pour le tester et vous en parler s'il nous plaît, et c'est le cas. Et voilà les gazelles, le jus de Popeye est vraiment extra. Donc ce bac-là, je vais le mettre au frigo en attendant l'heure de pouvoir manger. Alors, il y a une curieuse qui veut goûter le jus, doucement. C'est bon ? Tu dis aux gazelles que c'est bon ? Bon, gazelle. Coucou, gazelle.